depuis 6 mois, cette polémique ne fait que te suivre. On va rappeler, hein, c'était sur la chanteuse Oshi. Et c'est vrai que, même moi, je te l'ai dit, tout le monde te l'a dit, c'est vrai que c'était compliqué. Ce que tu as dit sur cette chanteuse, c'était très vexant pour elle. En plus, j'adore cette artiste. Et est-ce que aujourd'hui, tu te dis, j'ai fait une énorme connerie? Il l'a dit. Oui, évidemment, je regrette. Ouais. Parce que l'erreur est humaine, encore une fois de plus. Mais elle, tu te rends compte que pour elle, ça a été terrible. Moi, j'ai eu beaucoup de peine aussi. Parce que de lui avoir fait de la peine, ça m'a aussi meurtri aussi. Parce que je ne voulais pas lui faire de la peine à ses parents ou à sa grand-mère, évidemment. C'est un dérapage. C'est-à-dire, j'étais à la 4e interview de la journée, j'en avais marre. Ma mère était à l'hôpital pour un cancer. Enfin, c'était compliqué. Et puis, j'ai mis le mauvais qualificatif, parce que le mot effrayant, effectivement. Moi, je le dis tout le temps déjà dans la vie, hein. C'est-à-dire, j'y ai fait une chaleur effrayante. La chaleur n'a pas de visage. Hein. Bon. Son album s'appelle Étoile flippante. Bon, j'ai pris un mauvais synonyme. Mais vous vous rendez compte, de flippante. Vous êtes mis à sa place. À un moment, je pense que vous avez dû vous mettre à sa évidemment, place. Évidemment, elle a 24 ans. Moi, à chaque fois que j'écoute Oshi, je vous jure que c'est vrai, Fabien, je pense à ça. Et je me dis, la pauvre, c'est vrai que ça a dû être un traumatisme. En plus, c'est vraiment une chanteuse que j'adore, qui était venue nous voir ici. Et je la trouve, je la trouve très talentueuse. Non, mais évidemment, d'ailleurs, j'ai pas manqué de saluer son talent dans cette même émission, d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais surtout, moi, j'ai une fille de 27 ans, donc on a pratiquement du même âge, Oshi, et je trouve que, bien sûr, que c'est blessant. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre fille? Est-ce que je ne savais pas? Elle prenait aussi un peu des insultes. Il y a des dommages collatéraux avec tout l'entourage, hein, on le sait. Vous êtes passé par là, d'ailleurs, avec une affaire de Jean-José, vous aussi. Bien sûr, donc, on sait ce que c'est. Hein. Et non, mais ce que je trouve quand même... moi, j'ai eu beaucoup de peine de tout ça, parce que je voulais pas faire ça. Vous qui me connaissez depuis des années, c'est pas mon métier d'un seul coup d'insulter les gens. C'est pas votre style, c'est pas vous. Si je vous non, mais bien sûr. J'ai utilisé le mauvais synonyme. C'est une erreur. Je l'ai reconnu. Je m'en suis excusé. Vous avez essayé de la contacter? Ah non, mais moi, ce que je regrette justement, Cyril, c'est ça. C'est l'absence de dialogue. Oui, mais elle ne peut pas. Oui, mais elle a été meurtrie. À un moment, on peut la comprendre. Bien sûr qu'elle a été meurtrie. Fabien, c'est très dur ce que vous avez dit. Non, mais bien sûr. Mais vous avez essayé de la contacter, elle ne veut pas vous parler. Moi, je peux la comprendre, la pauvre. Non, mais je n'ai pas essayé de la contacter du tout. Ah d'accord, vous n'avez pas essayé de la contacter? Non, mais comme ça enflait sur les réseaux sociaux, ça enflait. On était au bout de 15 jours à 400 000 messages. Entre Twitter, Instagram, Facebook, etc. À ce moment-là, on est contacté par la police judiciaire, parce qu'au-delà de 400 000, ils pensent qu'il y a une anomalie sur votre compte. Je suis monté jusqu'à 990 000 messages, ce qui est énorme. Alors, il y a au milieu de ces 900... Ça, c'est il y a eu 990 000 messages de mort, c'est ça? Menaces? Alors non, j'ai eu 980 000 messages. D'insultes. Ah ouais. Alors, j'ai eu 750 000 insultes sur les 980... 750 000 messages de soutien. Ah oui? De soutien et 150 000 messages d'insultes, dont 131 menaces de mort. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont compris dans la vie et qui sont aussi sur les réseaux sociaux ce que je voulais dire. Je comparais deux époques, maladroitement, certes, mais je comparais deux époques où on me posait la question, la beauté influence-t-elle la réussite? Enfin bref, je vais pas revenir sur le dossier. Non, je sais, on va pas revenir dessus. C'est vrai que moi, et je vous le dis, Oshi, c'est vrai que la pauvre, moi je croyais que vous l'aviez essayé de la voir, mais je comprends qu'elle ne veuille pas vous parler parce qu'elle a dû être extrêmement blessée. Et c'est bon. Je vais vous dire, le seul truc qu'il y a, moi, c'est qu'Oshi, et je le dis franchement, je la trouve extrêmement mignonne. Mais oui, mais c'est une grande artiste. Donc je pense qu'en fait, je vais vous dire, encore, ça aurait été vraiment quelqu'un vraiment qui a un physique compliqué. Je pense que ça aurait été encore plus. Moi, Oshi, je l'ai vue, elle est venue ici, elle est très belle. Bien sûr. C'est une jolie fille, vraiment. Bien sûr. Et c'est vrai que Géraldine, vous avez suivi le truc. Ah, attention. C'est vrai que c'est une sortie de route catastrophique. Vous l'avez dit, c'est un dérapage. Après, vous vous excusez et après, en découle une mise à mort médiatique. C'est ça. Ouais. Alors, nous, ici, on n'arrête pas de dire qu'on a le droit à une deuxième chance. Que quand on a payé sa peine, quand on a purgé sa peine, on a le droit à une deuxième chance. Et là, visiblement, on n'a pas le droit à une deuxième chance aujourd'hui. Oui, mais parce que ça a été un déferlement. Les réseaux sociaux, c'est la pensée horizontale, comme aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est des gens qui nous disent toute la journée que le feu, ça brûle et que l'eau, ça mouille. C'est ça, les réseaux sociaux. Donc, toute une bien-pensance se met derrière ça. Et d'un seul coup, on est là. Alors, on se dit, mais attendez, j'ai tué personne. Je suis pas un violeur, je suis pas un tueur d'enfants, je suis pas. Enfin, vous voyez, à un moment donné, il y a quand même des degrés. Vous avez la gueule qui ne convient pas à l'époque, en fait. Pardon. Vous avez la gueule qui ne convient pas à l'époque et qui ne convient pas. Oui, c'est presque un délit de sale gueule. Exactement. Des réseaux sociaux. Vous avez raison. Vous êtes blanc, vous avez plus de 50 ans, vous êtes hétéro. Oui, mais voilà. vous êtes à la base. Oui, mais bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Oui, elle a raison. Moi. Au départ, il y a une sortie de route catastrophique. Parce que là, on est en train de. Et je vais vous dire, Géraldine, personne n'est à l'abri de ça. Hein. Là, moi, ce qui me chagrine, sincèrement, je prends la parole, c'est qu'on est en train de devoir avoir de la peine pour l'attaquant. Et moi, ça me fait chier clairement. Parce qu'à un moment donné, là, c'est quand même toi l'attaquant, Fabien. C'est toi qui as attaqué. Involontairement. Involontairement, mais quand même. Enfin,
t'es pas débile. T'as quand même dit des mots. Je te remercie. C'est des mots très forts. Et c'est des mots qui vous aimez bien tous les deux. Ah oui, mais moi je l'adore. Ça a été mon voisin pendant des mois et des années. Vous adorez. On s'adore. Mais moi, ce qui me fâche, c'est que là, on peut pas te plaindre parce que tu as attaqué une personne sur son physique. Non, mais je demande pas. Je demande pas à ce qu'on me comprenne. Moi, ce que j'aurais simplement aimé, c'est qu'en fait, tu la contactes et que tu fasses tout pour essayer de la joindre et que tu t'excuses devant elle. Parce qu'en fait, si tu utilises encore les réseaux pour t'excuser, c'est-à-dire qu'on tourne en rond. Ouais. Et c'est-à-dire que c'est que les réseaux. Et après, là, c'est là où il y a un truc. Non, mais moi, je n'utilise pas les réseaux pour m'excuser. Si, parce que tu t'excuses publiquement sur les réseaux. Mais non, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut sortir des réseaux et il faut se mettre dans la vraie vie et s'excuser dans la vraie vie. Parce que les gars, la vraie vie, c'est ce qui compte le plus. Mais alors, je vais te dire, mais si les gens refusent le dialogue, si les gens refusent le dialogue, parce que dans tout ça, ça a été instrumentalisé quand même. Je ne sais pas si vous en êtes tous aperçus. Mais est-ce que vous avez essayé de la contacter? Non. Bon, alors donc, vous ne pouvez pas savoir si elle refuse le dialogue. J'ai appelé son attaché de presse que je connais bien, par ailleurs. Sa manageuse, apparemment, c'est aussi sa compagne dans la vie. Et apparemment, il y avait une espèce de blocus. Non, on veut surtout pas parler. Bon, donc après, au début, à un moment donné, je peux comprendre. On peut accompagner un bouquet de fleurs avec un petit mot pour dire. Mais donnez-moi son adresse. Enfin, ça se trouve. Vous connaissez bien dans ce Après, là, on parle aussi. Ça, c'est sur le fond, mais sur la forme, ça légitime pas les menaces de mort non plus. C'est ça. Exactement. C'est ça qu'on parle ce soir. Et je pense qu'elle y est pour rien, parce que je vais vous dire. Non, mais elle y est pour rien dans cette exagération. Elle est pour rien parce que je pense que les gens ne mesurent pas, à un moment donné, la force des réseaux quand il y a une haine. Ici, il y a une personne qui est extrêmement intelligente, c'est Bernard Montiel. Parce qu'il a été contacté. Alors ça, c'est un vrai Merci pour les autres. Ça va, voilà. Alors là, c'est la deuxième connerie que vous dites. Mais je voudrais... Non, mais je voudrais... Il est important de dire... Ça va buzzer, ça. Très bien. Vous n'êtes pas gentil, Cyril. Non, mais je rigole. Déjà, j'avais raison sur Vianney tout à l'heure. Mais je voulais quand même lui rendre hommage parce qu'il a été contacté par un chanteur très connu, je ne vais pas donner le nom, pour essayer de me charger un peu plus. Il a tout de suite éloigné le dossier. Il a dit, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Il ne s'est pas mis dans la meute. Mais d'ailleurs, comme tous ici, je ne suis pas certain que vous soyez mis dans la meute sur Internet. Non, mais Fabien a refusé, voilà. On t'a dit ce qu'on a pensé du truc. Et je veux dire, aussi, des amis, c'est là aussi pour dire quand on fait une connerie, tu me dis parfois, on se le dit. Et c'est vrai que voilà, c'est ça. Et c'est vrai que là, moi en plus c'est vraiment une artiste que j'adore. Putain, ça m'a mis hyper mal parce que vraiment j'adore cette artiste. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit pour elle ça doit être un traumatisme. Mais bon voilà. Après ce que disait Géraldine. C'est vrai que ça n'excuse pas les menaces de mort. Ce que dit Valérie, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Alors, moi, je connais très bien Oshi, évidemment. Franchement, elle a été profondément blessée. Évidemment. Pour plein de raisons personnelles qui datent de l'enfance. De son enfance, de son adolescence. De plein de choses. Bien sûr, je sais. En revanche, tout ce qui était tombé sur la gueule après... Ça, non, c'est affreux. Tu ne méritais pas ça du tout, soyons clairs. En plus, tu t'es excusé. Et elle-même n'a jamais souhaité ça. Et d'ailleurs, elle n'a jamais relayé quoi que ce soit. C'est mauvais. Jamais. Elle a été très digne, comme sa compagne. Elles ont été impeccables, franchement. Et il est vrai que quelqu'un nous avait contacté pour te charger. On ne l'a pas fait. Quoi, un chanteur? Oui. Bon, balancez le nom. Balancez le nom. Non. C'est qui? Si Fabien le dit. Ah non, moi c'est Bernard. Non, lui, c'est normal. Bernard, on ne peut pas le dire. Un chanteur quoi? Français ou Si Fabien le dit, c'est Fabien. Non, ça se concerne très directement. Pas moi. Quel est le prénom? Donc en fait, le prénom. Non, mais ce qui est important de rappeler. Non. Je vous appellerai cette nuit. Mais vous voulez vous charger pourquoi en fait? Mais parce que, vous savez, à un moment donné, quand vous avez une casserole, tout le monde sait ça ici, parce qu'on a tous plus ou moins eu des casseroles, vos meilleurs ennemis se mutualisent ensemble. Et d'un seul coup, tout le monde s'acharne sur la bête. Vous savez ça, Cyril aussi. Donc à un moment donné, il y en a que ça arrange. Arrête de le remettre tout le temps dedans, le pauvre. Moi, je suis une grosse bête. Donc c'est vrai que c'est l'effet de meute. C'est l'effet de meute. Et alors, heureusement, ce qui m'a sauvé de cette situation, c'est que j'ai été soutenu par des gens quand même relativement importants aussi, très importants. Des programmateurs, des producteurs, des artistes, des animateurs télé, etc. C'est-à-dire, donc, ça donne chaud au cœur. Après, le troupeau... Vous avez été mis à l'écart de tout, Fabien, après ça ou pas? Non, pas du tout, non, pas du tout. Vous avez continué vos activités, vous avez arrêté la radio? Alors, j'étais suspendu de contrat avec Europe 1. Ah oui. Quand même. Suspension provisoire. Oui, mais bon, ça l'a toujours pas repris. Ça fait un moment, là. Ça n'a pas repris, le provisoire. Suspension provisoire, quand ça dure 18 ans, c'est que c'est définitif. Oui, mais je veux rajouter que quand on est salarié, c'est compliqué quand même. D'accord, oui. Mais bon, donc pour l'instant, suspension... Et personne m'a écrit ni à Europe 1, personne, ni la DRH,
ni le service juridique. Ah oui, d'accord. Ce qui est quand même étonnant. Mon avocat, Stéphane Loisy, il me dit, mais c'est quand même étonnant, vous êtes salarié d'un groupe, on vous téléphone pour vous faire une suspension provisoire, ce que je trouvais ça tout à fait normal et décent, mais personne ne vous écrit, parce qu'en fait, ça ne s'est pas passé à Europe 1. Contractuellement, c'est très difficile. Alors après, on prend de l'humeur, parce que c'est de l'humeur tout ça. Tu continues à travailler normalement? Oui, parce que j'écris mes livres. D'accord. Toujours. J'ai mon contrat, mon éditeur n'a surtout pas m'a pas rendu mon contrat. J'interviens régulièrement encore sur des chaînes de télé, d'infos. Je monte une exposition sur la chanson française très importante pour l'année prochaine. Non, mais juste. Il y a des métiers. Hein. Moi, mais j'ai vous n'êtes une pas entreprise. senti blacklisté? Non. Non, parce que alors ça se fait peut-être. Je vais peut-être le ressentir l'année prochaine, un an. Mais vous savez, je ne suis pas le premier à qui ça arrive non plus. Hein. Vous êtes senti comment quand vous avez eu tout ce déferlement? Vous avez quand même mangé fort, vous avez dit quoi? Vous dormez mal. Ouais. J'étais très angoissé. Mais vous avez culpabilisé pour Rochi aussi. Oui, parce que je voulais pas. J'avais peur qu'elle fasse des bêtises. Parce que je me souciais en tant que papa. Ouais. Je me suis dit, c'est pas bien, parce que je voulais pas faire ça. Sincèrement, je voulais pas le faire. Et j'ai eu peur pour elle, parce que, voilà, alors moi, je m'en foutais un peu de moi. Je disais, j'ai dit une connerie, j'ai fait présenter mes excuses, mais ça m'inquiétait. Et en même temps, je ne sais pas si vous l'avez tous vécu ici. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans la rue, c'est pas du tout Internet. Parce que là, je ne suis pas sorti de chez moi pendant 2 jours et demi à peine. J'ai dit, je vais quand même sortir. Il y avait un type qui était en train de garer son scooter dans ma rue en face. Il me fait, oh, Fabien Lecœur, machin, tout ça. Je dis, ça y est, ça commence. Je croyais qu'il allait m'insulter. Il me dit, ouais, je suis d'accord avec vous. Hein. Je dis, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, parce que. Non, mais c'est-à-dire qu'on s'aperçoit. Non, mais ce qui est important de rappeler, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas la rue. Hein. Et moi, je croisais des gens. Non, mais c'est important de le dire. Oui, d'accord, ça, mais excusez-moi. Parce qu'on n'en parle jamais. Et moi, d'un seul coup, je pensais que j'allais être agressé dans la rue par des gens. Pas du tout. C'est-à-dire que le courage, quand vous avez les gens en face, c'est pas le même que derrière l'écran. Hein. Bien sûr, mais excusez-moi. Mais ça c'est pas. Nous, on pense surtout, à ce qu'elle a vécu. Bien sûr. Oui. Est-ce que on s'en fout des réseaux sociaux. En vous entendant, vous êtes aussi intelligent. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous une forme même d'opportunisme dans l'excuse? Non. Moi, je vous pose vraiment la question. Ah non, parce qu'on pense pas à ça. Hein. Non, mais est-ce que... Oui, mais moi, je veux vous poser la question les yeux dans les yeux. Est-ce qu'en fait, vous vous excusez pas et vous ne vous êtes pas excusé parce que ça prenait des proportions? Non. Et que, en fait, ce que vous avez dit, est-ce que vous ne le pensiez pas vraiment? Est-ce que vous êtes, Gilles... Il n'y a pas que le mot effrayant, hein. Il y a le reste aussi. Mais j'ai analysé une Oui, époque. mais est-ce que vous êtes sincère quand vous dites que vous regrettez? Vous avez des enfants? Oui. Franchement, quand on est père de famille, moi je le suis, je ne peux pas me donner raison à moi. J'ai dérapé, je suis malheureux pour elle aussi parce que c'est pas bien. Bon, même s'ils ont surbuzzé avec ça, instrumentalisé la maison de disques, le machin, tout ça, c'est parti dans tous les sens. Bon, moi, vous ne m'avez pas vu à la télévision pendant 4 mois. Hein. Mais c'est normal, tu es l'attaquant. Je me suis mis... Tu es l'attaquant. Elle, si elle veut faire de tes insultes quelque chose de commercial, elle fait ce qu'elle veut. On m'a ça peut l'aider à surmonter cette insulte. Non, mais moi, je ne voulais pas faire de plateau parce que j'ai été contacté par des... Non, mais on peut m'entendre quand même. Vous n'allez pas vous conduire non, mais c'est vrai qu'il y a des agresseurs qui sont à un moment donné. Moi, j'ai pas voulu, je me suis mis volontairement à l'écart aussi. J'ai pas voulu... parce que je trouvais ça malsain de venir. C'était trop tôt. Là, il s'est passé 6 mois. Kelly, s'il vous plaît, je peux m'exprimer. Parce que sinon, vous avez la même attitude sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une absence de dialogue. Non, mais c'est-à-dire qu'on condamne les gens. C'est le fait de victimiser l'attaquant, c'est ça. Non, mais juste. Non, mais enfin, attendez, je me non, mais Fabien, parce que juste pour qu'on revienne sur le truc, et après, on va passer à autre chose. Mais c'est vrai que vous vous êtes excusé, comme a dit Géraldine, nous, c'est vrai qu'on est pour la deuxième chance. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des antagonismes entre 2 personnes. Mais là, le problème, c'est que là, elle, la pauvre, elle n'a rien demandé. Bah oui. Elle est tranquille chez elle, elle se prend un énorme scud dans la tête. C'est vrai, la pauvre, qui la déboussole complètement. Traumatisant. Et qui a déboussolé sa famille, ses proches. Et donc, c'est ça le truc, c'est qu'elle, elle n'a rien demandé. Si encore elle avait dit un truc sur vous, on est dans un clash, là, elle n'a rien demandé. Mais moi, je vais vous expliquer après. Parce qu'il y a eu un rebondissement début juillet quand Fabien Marceau, plus connu sous le nom de Grand Corps Malade, a fait une chanson qui s'appelle Les Jambeaux. C'est-à-dire qu'il a pris ma voix, mes mots. Il a fait un duo
qui est plutôt bien fait. Bien sûr. Bon, mais alors il a relancé la polémique. Oui, mais bon, non, il l'a fait pour elle. Et moi, je trouve que c'est super ce qu'il a fait encore mal. Je suis désolé, je te jure, Fabien. Ouais. C'est magnifique pour elle. C'est une copine à lui. Il lui a fait un titre. Bah c'est oui. génial. C'est une copine à lui. Mais Et moi- il a vu sa copine mal. C'est normal d'aller l'aider. Je suis désolé, Fabien. T'aurais fait pareil avec Les un pote. artistes utilisent les douleurs. Bah oui. Bien sûr. Et c'est magnifique ce qu'a fait encore malade. Et le truc est super bien faire fait. une chanson. C'est-à-dire que moi, le jour où je faisais une interview, je pensais pas que j'enregistrais un disque en même temps. Non, Non, mais là, non, alors, Fabien, mais c'est. franchement, non. Mais vous voulez quand Tu veux même que je te des dise, droits d'auteur. il y a rien. Il a mais fait moi, je demande rien. il a fait le plus beau truc que peut faire un ami pour Bien une sûr. copine Ah oui. qui est dans la Chanson, détresse. chanson. Bien sûr. Créer de Je te l'argent. jure. Mais bah oui. est-ce qu'il a pensé aussi Et toi, Aux est-ce que tu conséquences. avais pensé Non mais avant de parler, Fabien, pareil. c'est toi qui lance le Légalement, il a truc. pas le droit. Elle a rien demandé, elle. Elle a rien demandé, elle s'en prend dans la gueule. Oui, Mathieu. Non, mais là, vous êtes super. Enfin, pardon, Kelly. Je te souhaite, Kelly, de ne jamais déraper. Ouais. Il est pas en train de dire. Non, il a dérapé, il l'a dit, bien sûr, c'est Voilà, vrai. il a dit, Mais- j'ai fait une connerie. Maintenant, elle est Je l'ai pas faite. reconnu, moi. Fabien, Elle c'est est pas faite. lui, hein. Fabien, Mais il c'est fait un des mec, excuses publiques bon. à la hauteur de la connerie Bien qu'il a sûr, dit. exactement. Ça fait 30 ans qu'il dit du bien de tous les artistes. C'est vrai. On peut aussi reconnaître qu'on peut tous dire un jour une énorme connerie. connerie. Et ce jour-là, Kelly, j'espère que on serait un petit peu soutenu. Il a fait ses excuses, voilà, publiquement. Et il faut aussi dire quelque chose, pardon, en élargissant un tout petit peu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Instagram, et on le sait ici, on a 3 heures de direct. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand je rentre chez moi et que j'allume, j'ai un moment de stress. Oui. Je vois 45, 50 messages. J'ai un moment de stress à chaque fois qui monte. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Il y a des insultes, il y a des menaces. Et à chaque fois, il y a ça. Et vous avez envie de couper votre putain d'Instagram, mais vous ne pouvez pas. pas le lire. Parce que dans toutes les chaînes maintenant, on vous le dit, les directeurs de programme, dès que vous arrivez quelque part, on vous dit, t'as combien de followers Voilà, c'est comme ça qu'on va aussi savoir J'ai une aujourd'hui quelle est anecdote. ta valeur. Quelle est J'ai ta une valeur anecdote. C'est vrai. J'ai une anecdote. Oui. Ma première télé que j'ai fait, Mathieu, c'était avec toi. Ça s'appelait le Mad Mag, d'accord? J'ai jamais fait de Je suis arrivée en plateau. Oui. Ouais, je suis arrivée en plateau. Tu peux aller sur YouTube. Et la première chose que tu m'as dit, c'est pas bonjour, c'est tu as combien de followers sur Instagram? Non, mais ça prouve la vous en veut tous les deux là. Je n'ai jamais soutenu Fabien Lecœur. Jamais. Non mais Fabien, tu veux que je te dise la vérité? Reste Tu vrai, hein. es un ami et j'étais mal pour toi parce que j'étais mal pour Oshi. C'est vrai que Et surtout que vous avez vécu la même chose. non mais non, faut me lâcher avec ça. Moi, j'ai pas du tout vécu la même chose. Ça n'a rien à voir. J'ai pas fait un dérapage comme ça, Fabien. Je te le dis. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pas dit un truc sur une Non, artiste. mais je parle pas du dérapage. Je parle des conséquences. Oui, moi, j'en ai rien à foutre, moi, des conséquences. Vous en parlez dans votre livre. Oui, mais moi, je m'en fous des conséquences. Je vais te dire, moi, Et surtout qu'il était quand pas tu parlais coupable. d'un animal tout à l'heure, moi, pour me bouffer, il faut être beaucoup. Non, mais j'en ai rien à foutre. Franchement, je vais te dire, c'est bon. Au contraire, plus on m'attaque, plus j'aime ça. Mais je vais te dire, là, le truc, c'est pas ça qui m'a énervé. Je te jure, Fabien, c'est que je t'aime énormément, tu le sais. Et ça m'a mis mal pour toi parce que je t'aime. Et quand tu vois un ami dans la détresse, ça te fait mal. Et 2, j'étais très mal parce que Oshi, je l'adore et que je ne pouvais pas te défendre. C'est que tu sais, quand tu as un ami Indéfendable. qui Mais bien sûr. est indéfendable, Évidemment. c'est incroyable, c'est affreux. Quand tu as un pote que tu aimes, avec qui tu as vécu des moments extraordinaires et que Qui dit une connerie. et t'es dans la merde. Et tu te dis, putain, il est indéfendable. C'est vrai. Et en plus, une artiste que j'adore, vraiment, je te jure, et attends, même ça aurait été une artiste que j'aime pas, c'est indéfendable. Donc vraiment, je te jure, même moi, j'ai très très mal vécu ce moment. Et je voulais que tu viennes ce soir Non, parce que mais je suis sûr, voulais ouais. que tu viennes ce soir parce que je voulais te le dire aussi. Bah, parce que merci. j'étais mal parce que Mais je voilà, j'étais dans un truc où je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, quel con, je te dis. Ouais, Voilà, bien je sûr, te dis. on peut faire une connerie à la vie, c'est humain. Voilà. On est des êtres humains. Je crois qu'à un moment donné, voilà, c'est Voilà. comme Moi, ça. ce que je c'est- voudrais, c'est vraiment qu'Oshi, j'espère, et je lui dis, moi, Oshi, tu es magnifique, et je te jure que je le pense vraiment. Je trouve qu'elle a un style incroyable, qu'elle est trop très chou, jolie, elle est trop chou, mais vraiment. Ouais. Et c'est le seul truc, en fait, auquel il faut se raccrocher, c'est que si, t'es vraiment ce qu'avait dit Fabien, mais t'es tellement magnifique, elle était venue sur le plateau, elle est trop chou. Bien sûr. Oshi, et vraiment, j'adore, même physiquement, j'avais craqué pour elle, je vous jure que c'est vrai, elle a un style de fou, et Enfin, voilà. ce qui est important de rappeler au milieu de tout ça, parce que c'est une expérience intéressante pour l'être humain que nous sommes tous. Oui. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a supprimé la peine de mort en France, et Dieu merci, Oui. mais elle existe sur les réseaux sociaux. Mais complètement. Mais quel que soit le sujet politique, chanson, présentation, émission, Miss France, peu importe, la peine de mort existe encore. Et c'est ça qui est quand même incroyable, ce déferlement, cette haine, cette sûr. multiplication, ces gens qui se cachent à des pseudos, enfin c'est quand même hallucinant. c'est vrai. Je suis pas Merci. d'accord avec ça. Non, mais- tu vois. Merci Fabien d'avoir été là. Et Fabien, j'espère que tu vas pouvoir rencontrer Oshi, que tu vas pouvoir lui dire Trouver son tout le adresse, bien quand que tu même. penses Voilà, d'elle. je Non mais sais trouvez pas. cette adresse, C'est juste trouvez-la ça, moi. Eh ben, on va te la Mais trouver. oui, C'est quoi, on va te la trouver. On va Ah, essayer. je vous Et que remercie. tu lui envoies vraiment un beau bouquet de mot, fleurs. une belle lettre où Je tu vous dis vraiment. promets que je ferai un très beau texte. Voilà, parce que franchement, elle le mérite. Et Mais c'est bien une artiste sûr, en plus. incroyable.